J'ai eu pas mal de difficultés à écrire cette vidéo parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises sur les chaînes YouTube d'entreprise. Il y en a d'ailleurs certaines, des chaînes YouTube d'entreprise qui sont laissées complètement à l'abandon et qui ne sont plus que des plateformes d'hébergement pour les différentes vidéos réalisées. Pourtant YouTube, c'est une mine d'or, c'est le deuxième moteur de recherche au monde et si on veut en profiter à 100%, il convient de prendre un certain nombre de précautions comme bien déterminer ses objectifs en amont. De la même façon, si on accorde autant d'importance au fond et à la forme de ces vidéos, on va pouvoir créer une communauté d'abonnés fidèles qui attendra nos prochaines vidéos avec impatience. Mais d'ailleurs vous, quelle est la dernière fois que vous avez vraiment analysé les performances de vos vidéos? On va en parler un peu plus tard et dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les 10 erreurs à éviter lorsqu'on souhaite avoir une chaîne YouTube performante pour son entreprise. Première erreur à éviter pour les entreprises sur leur chaîne YouTube, ne pas fixer ses objectifs. Sans objectif ou résultat souhaité, il n'y a pas de stratégie. Le simple fait d'avoir une chaîne YouTube ne veut pas dire qu'il y a une vision claire sur ce que YouTube devrait accomplir pour son entreprise. Pour contribuer à atteindre vos objectifs, je vous conseille de définir des KPI, des indicateurs clés de performance qui vont vous permettre de suivre l'évolution de votre chaîne YouTube. Il y a 3 objectifs marketing principaux que vous allez chercher à atteindre à travers YouTube: la notoriété, la considération et le passage à l'action. Donc si on est sur un objectif de notoriété, le principal KPI que vous regarderez sera le nombre de vues de vos vidéos. Pour la considération, on regardera le taux de rétention, c'est ce qu'on appelle la durée moyenne de visionnage. Et pour le passage à l'action, le taux de clic sur le lien que vous allez partager, donc une visite vers votre site internet ou vers une page de vente. Deuxième erreur à éviter, ne pas analyser ces données. YouTube Studio est pourtant un outil très performant qui donne accès pour tous les créateurs de chaînes YouTube à de nombreuses statistiques qui vous permettent de répondre à plusieurs questions. D'où viennent vos spectateurs? Combien de temps passe-t-il à visionner vos vidéos? Quels mots-clés ont conduit les internautes sur ces vidéos? Quel est le taux d'engagement? Donc l'engagement, c'est le nombre de likes, les abonnements, les commentaires, les repartages. Et aussi, quels sujets et quels formats sont les plus populaires sur votre chaîne. En analysant toutes ces données, vous allez pouvoir ajuster votre stratégie et surtout vos prochains choix de vidéos. Il faut vraiment être focalisé tout le temps sur vos spectateurs et sur leurs attentes et c'est en analysant vos données que vous allez pouvoir déterminer ce qu'ils apprécient particulièrement et c'est aussi ainsi que vous allez créer une communauté d'abonnés fidèles. Dans la même veine, je vous conseille de ne pas être trop putaclic avec un titre et une miniature qui va être ultra tape à l'œil, qui va attirer les gens, mais une fois qu'ils vont lancer la vidéo, ils vont être déçus. Parce qu'en fait, la miniature et le titre que vous avez proposé ne reflètent pas du tout la réalité de votre vidéo et du sujet traité. Troisième erreur à éviter pour votre chaîne YouTube d'entreprise, négligez la qualité de votre vidéo. Une mauvaise qualité d'image ou de son repoussera forcément les spectateurs. Investir dans un bon équipement est indispensable. C'est par la qualité de votre vidéo et par votre créativité que vous allez pouvoir faire ressortir votre vidéo. Peut-être que le sujet que vous aborderez a déjà été traité, mais ce n'est pas grave, soyez créatif et démarquez-vous ainsi. Accordez également une attention particulière aux 30 premières secondes de vos vidéos. Après cette durée, il faut savoir que la plupart des spectateurs arrêtent le visionnage des vidéos. Donc pour ralentir cette déperdition et augmenter votre taux de rétention, je vous conseille de répondre tout de suite, dès les premières secondes, à la promesse que vous avez faite dans votre titre. C'est ainsi que vous allez apporter de la valeur en entrant tout de suite dans le vif de votre sujet. Vous pouvez aussi poser une question intrigante qui va motiver votre audience à poursuivre son visionnage. Quatrième erreur à éviter, tout miser sur la forme au détriment du fond. Cela nous ramène à la théorie des 3 H et plus particulièrement des contenus hero et des contenus help. Les contenus hero, ce sont des contenus qui ont un caractère exceptionnel. On parle de vidéos qui sont produites occasionnellement, sur lesquelles vous allez investir davantage de temps et d'argent pour toucher un large public. Donc clairement, là, on est sur des vidéos publicitaires. Alors que les contenus help sont ceux qui répondent à une question que votre audience se pose. Les tutoriels, c'est l'exemple parfait de contenu help. Donc les contenus hero, c'est très bien, il y a un fort taux d'engagement, mais à court terme.
Pour fidéliser votre audience, vous devez aider vos spectateurs, répondre à un besoin ou à une question qu'elle se pose. Et ça, c'est via des contenus help que vous allez réussir. Vous allez apporter de la valeur. Donc pour trouver ce qui intéresse votre audience, définissez votre persona, votre client type, ça peut être en lien avec votre service commercial dans votre entreprise. Quel est l'âge de votre persona, sa localisation géographique, ses hobbies, pour qui sont vos vidéos et pourquoi vont-ils les visionner? Ce sont vraiment deux questions à se poser. Vous devez être obsédé par la satisfaction de vos spectateurs. C'est ce qui compte le plus avant même votre régularité à proposer de nouvelles vidéos. Cinquième erreur à éviter sur YouTube, ne pas être patient. YouTube, c'est la plateforme du long terme. Vos objectifs doivent donc être vus sur ce même timing. Déjà, le contenu vidéo sur YouTube, il a une longévité que peu de formats peuvent égaler. Une vidéo qui sera pertinente aujourd'hui, elle va le rester pendant potentiellement de nombreuses années et elle va continuer à attirer de nouveaux spectateurs pendant une longue période. Deuxième point, la régularité et la qualité du contenu améliorent le référencement de votre chaîne, ce qui renforce votre visibilité et votre crédibilité. Ce n'est pas un succès instantané, mais une croissance soutenue et significative que vous devez chercher à travers votre chaîne YouTube. Et enfin, troisième point, YouTube vous permet de bâtir une communauté fidèle et engagée autour de votre marque. Les spectateurs convertis en abonnés deviennent des ambassadeurs de votre entreprise. Elles vont repartager votre contenu et ça va élargir considérablement votre portée. Sixième erreur à éviter pour votre chaîne YouTube d'entreprise, ne pas avoir de responsabilité définie. Qui est responsable de votre chaîne YouTube? On voit quand même que c'est souvent une problématique que rencontrent les entreprises. Alors par moments, c'est le service marketing qui gère, à d'autres moments, c'est plutôt le digital. Bref, on ne s'y retrouve plus. Donc cela peut conduire à des incohérences dès le départ et à un manque de clarté. Divers problèmes peuvent alors survenir, donc notamment le fait que plusieurs personnes et équipes ont accès au compte YouTube de l'entreprise, donc ça crée une confusion totale et une désorganisation supplémentaire. Ensuite, on peut avoir des divisions très individuelles dans l'entreprise qui gèrent leur propre chaîne YouTube, donc ça crée parfois des comptes complètement orphelins et une confusion du point de vue du public. Ensuite, en l'absence de propriété, le contenu n'est pas modéré et les commentaires restent sans réponse et ça l'algorithme de YouTube n'aime pas du tout. Et enfin, si les identifiants YouTube sont transmis aux équipes et aux agences, chacun va avoir tendance à publier sa vidéo de son côté et voilà, sans aucune pertinence en termes de planning éditorial, de règles de publication, etc. Donc il faut établir un point de responsabilité central, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une équipe, qui vont gérer votre chaîne YouTube. Cette responsabilité pourra être amenée à évoluer avec le temps à mesure que les stratégies se développent, mais c'est vraiment important que la chaîne YouTube ait un responsable attitré. Septième erreur à éviter, négliger le VSEO. YouTube, on l'a déjà dit, est un moteur de recherche à part entière, le deuxième au monde après Google. Donc ignorer le VSEO, donc c'est le référencement naturel appliqué aux vidéos, c'est passer à côté de l'opportunité d'attirer des spectateurs précisément intéressés par votre contenu. Les mots-clés pertinents dans vos titres, dans vos descriptions et dans vos tags agissent comme des aimants pour votre public cible. De plus, le VSEO, ce n'est pas qu'une question de mots-clés, c'est aussi comprendre l'algorithme de YouTube, optimiser ses miniatures et encourager à l'engagement parce que tout ça c'est essentiel pour booster votre contenu et le fait qu'il va apparaître dans les résultats de recherche YouTube. En bref, si vous négligez le VSEO sur YouTube, c'est comme laisser votre contenu dans un océan de vidéos, donc prenez le temps d'optimiser chaque vidéo et regardez votre audience s'élargir et s'engager comme jamais auparavant. Huitième erreur à éviter sur votre chaîne YouTube, la publication irrégulière. La constance est clé sur YouTube. Déjà en termes de fidélisation d'audience, lorsque vos abonnés savent quand s'attendre à du nouveau contenu, ils sont plus susceptibles de revenir. Cela crée un rendez-vous régulier, renforçant ainsi votre relation avec eux. Ensuite, en termes d'amélioration du référencement, YouTube favorise les chaînes qui publient régulièrement car cela indique un engagement envers la plateforme. Une publication régulière peut donc améliorer votre visibilité,
dans les résultats de recherche. En termes d'habitude de création, la régularité force quelque part à une discipline de production. Donc ça va améliorer votre qualité et l'efficacité de votre processus de création. Le feedback continu. En publiant fréquemment, vous recueillez des retours plus réguliers de votre audience et ça va vous permettre d'ajuster en permanence votre contenu et d'améliorer et de l'améliorer. Enfin, la croissance soutenue. Les chaînes qui publient régulièrement tendent à voir leur nombre d'abonnés et leur engagement croître de manière plus prévisible. La régularité ne signifie pas sacrifier la qualité pour la quantité. Il s'agit de trouver le juste équilibre qui vous permet de maintenir une présence constante tout en offrant un contenu qui résonne avec les attentes de votre public. Neuvième erreur à éviter pour les chaînes YouTube d'entreprise, publier des vidéos qui ne reflètent pas l'identité de votre entreprise. Vos vidéos doivent bien sûr correspondre à l'image et aux valeurs que vous défendez au quotidien. Pourquoi c'est une erreur stratégique de ne pas le faire? Déjà en termes de cohérence de marque, la cohérence renforce la reconnaissance de votre entreprise. Lorsque le contenu diffère trop de votre identité, de qui vous êtes, cela peut semer la confusion dans l'esprit de votre audience et éroder la confiance qu'elle pourrait avoir envers vous. Donc la confiance des consommateurs, les consommateurs ils s'attendent vraiment à une authenticité des marques et des entreprises avec qui qu'elles suivent sur les réseaux sociaux. Des messages contradictoires peuvent remettre en question cette authenticité et par conséquent la confiance qu'ils vous accordent. Optimisation de l'engagement. Le contenu aligné sur votre marque engage plus efficacement votre public cible, car elle résonne avec leurs attentes et leurs intérêts en relation avec votre entreprise. Stratégie de contenu. Une stratégie de contenu efficace sur YouTube doit s'inscrire dans une vision à long terme, alignée sur les objectifs et les valeurs de votre entreprise. Publier du contenu incohérent peut détourner de ces objectifs et diluer vos efforts marketing. Enfin, chaque vidéo est une opportunité de mettre en avant les valeurs et la mission de votre entreprise. Manquer de cohérence, c'est manquer une chance de renforcer ces messages fondamentaux auprès de votre public. 10e et dernière erreur à éviter sur votre chaîne YouTube, ne pas engager avec sa communauté. Répondre aux commentaires et créer du contenu basé sur les retours des spectateurs renforce leur fidélité. Vous pouvez tester et varier les formats. Vous pouvez faire des tutoriels, des top 10, des vidéos humoristiques et j'en passe. Variez également les durées pour voir ce qui convient le mieux à vos spectateurs. Testez les nouvelles fonctionnalités de YouTube. Les shorts ont fait beaucoup parler à leur apparition et aujourd'hui, ils ont prouvé leur capacité à générer de fortes impressions. Les lives également sont à garder en tête. Et surtout, imaginez vos futures vidéos selon les résultats obtenus. Je l'ai déjà dit, vous devez être obsédé par l'analyse de vos données pour déterminer ce qui plaît le plus à vos spectateurs. Ce n'est pas un hasard si votre dernière vidéo a fait 10 ou 20 fois moins de vues que les précédentes. Ça veut dire que quelque chose n'a pas plu à votre audience et vous devez le prendre en compte pour vos prochains contenus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me dire laquelle de ces erreurs vous avez tendance à commettre peut-être. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. À bientôt pour de nouvelles aventures audiovisuelles.